acteurs étatiques chargés de la gestion des questions frontalières. Les groupements locaux de coopération transfrontalière, les partenaires internationaux et académiciens ont tous porté ensemble la réflexion sur la thématique suivante: anticipation et réaction aux crises dans les espaces transfrontaliers, rôle des collectivités territoriales. À ce sujet, les groupements locaux de coopération transfrontalière appelés GLCT jouent un rôle crucial dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans ces zones. Nous sommes dans un contexte d'insécurité généralisée. Nous avons des acteurs locaux, pas n'importe quel acteur local. C'est des groupements locaux de coopération transfrontalière, autrement dit des acteurs de part et d'autre de la frontière qui ont créé leur cadre de coopération. Et il s'agit de travailler avec ces acteurs dans le contexte de l'insécurité. Quand nous prenons le Mali et le Burkina aujourd'hui, par rapport aux acteurs présents, la zone de la Kossi-Tomia, la zone du C10-Koro-Waïguia, la zone du Sourou, la zone de Yorosso-Banwa, c'est des zones très sensibles aujourd'hui. Et c'est à ce niveau que nous avons des organes de coopération qui, forcément, doivent jouer un grand rôle dans la stabilisation de leur espace. Mais ces derniers sont confrontés à certaines difficultés liées à l'insécurité, à l'absence de l'État et des services sociaux de base qu'il faut résoudre. S'il s'agit de formuler quelques recommandations, d'abord, sur les bandes frontalières, il y a une absence notoire de la présence de l'État. Les administrateurs ne sont plus sur place dû à l'insécurité. Nous souhaitons que l'État, nos États, que ce soit de part et d'autre de la frontière, prennent des mesures, des dispositions pour faire revenir l'administration. La nature a horreur de vide. En plus, les services sociaux de base, ça c'est un accompagnement dont vraiment les groupements de coopération transfrontalière sollicitent auprès de nos États et auprès des partenaires techniques et financiers. Autant les structures en charge des questions de frontières, les jeunes et les femmes ont également une part de responsabilité dans le traitement de la question, d'où leur implication. L'une des attributions même des structures en charge des questions de frontières, c'est la prévention des conflits dans les zones frontalières. Puisqu'on ne peut pas avoir une intégration des populations quand il y a conflit entre populations au niveau de la frontière. Donc, l'une de nos attributions, c'est de faire en sorte que ces zones-là soient des zones de paix, des zones où les populations cohabitent de façon pacifique. Et dans ce cadre-là, pour atteindre les objectifs, il faut impliquer tout le monde, y compris les femmes et les jeunes, les OSC, et de plus en plus, en tout cas la plupart des projets qui interviennent dans les zones frontalières mettent l'accent sur les jeunes et les femmes. Cet atelier est motivé par l'intérêt de renforcer la coopération avec les ILCT et de développer des moyens pour les soutenir dans leurs actions. C'est un honneur pour le 2R3S qui est particulièrement actif dans l'ensemble des pays du Liptako-Gourma d'être une fois de plus ici, accompagné, épaulé, soutenu par le ministère et notamment à travers la Direction nationale des frontières, et d'avoir également l'opportunité d'associer d'autres acteurs, d'autres forces vives de la nation, comme on le verra toute la journée, d'associer d'autres ministères, d'avoir une approche vraiment intersectorielle, pluridisciplinaire, et de le faire dans cette logique, comme je le disais à l'instant, dans cette logique transfrontalière. Car les défis du Mali sont évidemment les défis du Burkina, du Niger, dans un premier cercle, mais plus largement au niveau des pays du G5 Sahel. C'est donc toujours un plaisir pour nous de revenir ici à Bamako et de pouvoir modestement accompagner nos partenaires et d'essayer de renforcer la mise en synergie et la mise en cohérence à travers la logique du projet MIPAS.
On rappelle qu'auparavant, un autre atelier dans le cadre du même projet MIPAS a été initié avec les centres d'excellence sur les questions de stratégie en matière de sécurité.